En religion et également vous avez des recherches en ce qui concerne le domaine de l'histoire des Juifs et des études sur le monothéisme dans l'ancienne Égypte et sur l'Égypte dans les livres des vins, les prophètes qui ont vécu en Égypte, alors toute l'histoire de l'Égypte. En gros, vous avez 29 ouvrages dans ce domaine, outre les recherches et les études. Alors, c'est à vous qu'on doit alors adresser cette question. L'Égypte, toujours en arabe, on le surnomme Omedonia, c'est-à-dire la mère de tout le monde. Alors, l'origine de ce mot, d'où vient ce surnom? Oui, au début, alors je vous remercie pour l'invitation. Bien sûr, la mer du monde, c'est un titre très important pour l'Égypte et ça rattache pour l'Égypte depuis le début de l'histoire. Et il y a beaucoup qui sont non égyptiens, qui croient que ces titres ou cette nomination, c'est fabriqué par les Égyptiens pour se sentir plus supérieurs, plus que les autres. Mais bien sûr, ils ne savent pas la vérité de ça. Et par rapport aux recherches que je fais, alors je trouvais beaucoup de sources et beaucoup d'origines qui parlent de ça. Il y a une origine religieuse, ce qui est la plus importante, et encore une origine historique. L'origine religieuse, alors ça appartient à une tradition, ou à une ancienne tradition, narrée par Ibn Abbas. Ibn Abbas, c'est un grand compagnon, et il est le cousin du prophète. Et il a narré alors une histoire du prophète Noé. Le prophète Noé, il est la 10e génération du prophète Adam. La 10e. On parle de début de l'histoire. Le petit-fils de Noé, le prophète Noé, alors s'appelle Misraïm. Misraïm, alors on appartient à lui. Donc le nom de Misraïm, ou le Misriyin, ou le Misriyoun, ça appartient à lui. Parce qu'il est le grand-père, le premier grand-père des Égyptiens. Misraïm, il est le fils de Hem, Hem le fils de Noé. Misraïm, quand il voudrait venir en Égypte, alors il a demandé à son grand-père pour implorer au Dieu, ou pour prier pour lui quand il vient en Égypte, à son grand-père, le prophète. Donc le prophète Noé implorait en disant Allahumma barik fihi wa fi zuriyat. Alors, que Dieu le bénisse, c'est-à-dire Misraïm, et ses enfants. Et les enfants de Misraïm, c'est-à-dire les Égyptiens. Donc,